Ne vous relâchez pas dans le zèle, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 11. Cette parole n'est pas une option pour les tièdes, c'est un ordre divin pour ceux qui veulent percer dans leur destinée. Bien-aimé, tu ne peux plus attendre que le ciel descende te pousser. Il t'a déjà équipé, déjà béni, déjà mandaté. Maintenant, c'est à toi de te lever, de te pousser, et de faire en sorte que cela fonctionne. Ce message que tu t'apprêtes à écouter va remuer ton esprit. Il ne vient pas flatter ton confort mais réveiller ta mission. Dieu ne bénit pas la paresse sacrée. Il honore la foi qui agit, la foi qui ose, la foi qui refuse d'échouer sans se battre. Arrête d'attendre que la mer Rouge se sépare sans que tu poses le pied. Pousse-toi. Avance. Brise les excuses. Fais en sorte que cela fonctionne. Si tu ressens déjà dans ton cœur que ce message est pour toi, alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, aime cette vidéo, et reste jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'attend. Tu vas découvrir cet principe biblique puissant, cette vérité spirituelle cachée, et une prophétie céleste pour ceux qui osent se pousser par la foi. D'ailleurs, commande dès maintenant cette phrase: je refuse de rester au même endroit spirituellement. Que cela devienne ta déclaration de départ. Dans les Écritures, Dieu n'a jamais utilisé des hommes passifs pour accomplir des missions célestes. Il a toujours choisi des hommes et des femmes capables de se pousser, de dépasser leurs limites, de faire un pas dans l'inconnu pour manifester la gloire du royaume. Souviens-toi de Moïse devant la mer Rouge. Le peuple criait. Moïse hésitait. Mais Dieu lui dit: pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Exode chapitre 14, verset 15. C'est là que réside le cœur de notre sujet. Il y a des bénédictions qui ne se débloquent que par le mouvement. Il y a des percées qui n'arrivent que lorsque tu oses avancer. Même Jésus, notre modèle parfait, a déclaré dans Jean chapitre 9, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Il savait que son temps était compté, alors il agissait. Il n'attendait pas que tout soit parfait. Il poussait, avançait, guérissait, prêchait, enseignait. Il faisait en sorte que cela fonctionne, même dans l'opposition, même dans l'incompréhension. Ce message est un appel à sortir du sommeil spirituel, à secouer la poussière du doute, et à revêtir le manteau de l'action. Le royaume de Dieu souffre de chrétiens assis, alors que le ciel attend des soldats debout. Il est temps de comprendre que ta foi doit bouger pour porter du fruit. Si tu veux que ta vie porte enfin les fruits que Dieu a semés en toi, tu dois comprendre certains principes spirituels inébranlables. Ces vérités bibliques ne sont pas de simples conseils, ce sont des lois du royaume. Voici maintenant sept principes puissants pour te pousser toi-même et faire en sorte que les choses fonctionnent, dans l'onction et la foi. Premier principe, la foi sans mouvement est une illusion. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Jacques chapitre 2, verset 17. Cette parole est une alerte prophétique. Trop de croyants déclarent avoir la foi, mais refusent d'agir. Ils prient, ils proclament, ils jeûnent, mais ils ne bougent pas. Et Dieu regarde leur immobilisme spirituel comme une trahison de leur propre confession. Bien-aimé, la foi n'est pas une émotion. Ce n'est pas un frisson ou un simple amen. La foi véritable te pousse à poser un acte, même quand tu ne vois rien, même quand tu ne ressens rien, même quand tout semble fermé. Regarde Abraham. Il ne connaissait pas la destination, mais il a quitté sa maison, son pays, sa sécurité. Pourquoi?
parce que la foi le poussait, parce que la voix de Dieu l'avait réveillé. Et tant qu'il restait assis, il ne devenait rien. Mais dès qu'il s'est levé, l'histoire du salut a commencé à s'écrire à travers lui. La foi, c'est le courage d'un pas dans l'invisible. C'est l'obéissance immédiate à une instruction divine, même sans preuve. Dans ta propre vie, tu dois cesser de penser que croire suffit. Croire, c'est le début. Mais agir, c'est la manifestation. Tu veux un travail? Pose ta candidature, même si tu te sens inadéquat. Tu veux écrire un livre? Commence la première page, même si elle n'est pas parfaite. Tu veux prêcher? Ouvre ta bouche. La grâce te suivra pendant que tu avances, pas pendant que tu restes immobile. L'ennemi sait que si tu bouges, tu brises ses chaînes. Alors il travaille à te garder figé dans l'analyse, la peur, la procrastination. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à une foi vivante. Une foi qui ose. Une foi qui avance. Une foi qui refuse de mourir en silence. Ne dis plus je crois sans preuve d'action. Montre-le. Prouve-le. Bouge. Et tu verras que Dieu est avec ceux qui osent marcher, même sur les eaux. Deuxième principe, le ciel ne répond pas à l'excuse, mais à l'obéissance. Depuis les origines, l'homme a toujours cherché une excuse pour ne pas faire ce que Dieu attendait de lui. Adam a blâmé Ève, Ève a blâmé le serpent, et la chaîne de justification est devenue le langage de ceux qui fuient leur appel. Mais Dieu ne traite pas avec les excuses. Il répond à l'obéissance. Il bénit l'action. Il honore la foi mise en mouvement. Dans Matthieu chapitre 25, versets 24 à 26, le serviteur qui a enterré le talent a justifié son inaction par la peur. « J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. » Mais son maître ne l'a pas excusé. Il l'a appelé méchant et paresseux. C'est une révélation forte. La peur n'excuse pas la paresse spirituelle. L'incertitude n'annule pas le devoir d'obéir. Bien-aimé, si tu veux que ta vie reflète la volonté de Dieu, tu dois faire taire les excuses. Trop de croyants repoussent les appels divins à plus tard. Je ne suis pas prêt. Je suis trop jeune. Je n'ai pas assez d'expérience. Je n'ai pas l'argent. Mais le ciel ne recule pas devant le manque. Il avance avec ceux qui obéissent sans garantie. Noé n'avait jamais vu la pluie, mais il a construit l'arche. Gédéon se croyait le plus petit, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Jérémie se disait trop jeune, mais Dieu lui a dit, « Ne dis pas, je suis un enfant. » Jérémie chapitre 1, verset 7. Tous ceux qui ont marqué leur génération ont mis fin aux excuses pour épouser l'obéissance. L'excuse est un ennemi déguisé. Elle a l'apparence de la sagesse, mais elle produit la stagnation. Elle semble te protéger, mais elle t'enchaîne. Elle te donne raison dans ta logique humaine, mais t'éloigne de la logique divine. Celui qui se pousse ne cherche pas d'abord la facilité, il cherche la fidélité. Il ne regarde pas ses capacités, il s'accroche à la voix du Maître. Dieu ne t'a pas demandé si tu avais les moyens. Il t'a demandé d'obéir. Il ne t'a pas demandé si tu étais prêt. Il t'a demandé de lui faire confiance. Et lorsque tu choisis l'obéissance, même avec tremblement, même dans l'ombre, le ciel commence à bouger pour toi. C'est l'obéissance qui ouvre les portes fermées. C'est l'obéissance qui libère les ressources invisibles. Arrête de t'excuser. Commence à exécuter. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Troisième principe, l'onction se manifeste dans le mouvement, pas dans l'attente. Beaucoup de croyants pensent que c'est en restant immobile, en attendant patiemment que Dieu descende les activer,
qu'ils verront sa gloire. Ils confondent l'attente avec la passivité, et la foi avec l'inaction. Pourtant, les Écritures sont claires, c'est dans le mouvement que l'onction se manifeste. C'est lorsque tu fais un pas que la puissance se déclenche. Lorsque les prêtres dans Josué chapitre 3, verset 13, ont posé leurs pieds dans les eaux du Jourdain, ce n'est qu'à cet instant que les eaux se sont arrêtées. Pas avant. Pas après une longue prière. Pas après un jeûne de 40 jours. Mais au moment exact où ils ont obéi en posant leurs pieds dans l'eau. C'est le mouvement qui a déclenché le miracle. De la même manière, l'onction que tu portes en toi n'a pas été placée là pour rester dormante. Elle est comme une huile qui coule lorsqu'il y a friction, action, pression. Si tu restes figé dans tes peurs, dans tes calculs, dans tes doutes, l'onction demeure une semence stérile. Mais si tu te lèves, si tu oses, si tu poses des actes, tu verras que cette huile s'écoule, que des dons s'activent, que le ciel réagit. Souviens-toi de la femme à la perte de sang. Elle n'attendait pas que Jésus la remarque. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule. Elle s'est poussée dans sa souffrance, dans son rejet, dans son désespoir, pour toucher le vêtement du Maître. Et c'est dans son mouvement que la guérison s'est déclenchée. Pas dans une salle d'attente spirituelle, mais dans une percée par la foi. L'onction n'est pas un décor spirituel. C'est une force dynamique, une puissance en action. Et cette puissance a besoin de ta collaboration, de ton obéissance, de ton initiative. Tu veux voir la guérison? Impose les mains. Tu veux entendre la voix de Dieu? Entre dans ta chambre et commence à parler. Tu veux écrire, chanter, bâtir, impacter? Fais le premier pas. L'huile coule sur les pieds qui marchent, pas sur ceux qui restent figés dans la peur. Ce que tu cherches comme manifestation divine ne se déclenchera jamais si tu ne bouges pas. Tu peux attendre toute ta vie et mourir avec ton appel intact mais inutilisé. Mais si tu te pousses, si tu oses faire ce que Dieu a mis dans ton cœur, même imparfaitement, tu verras que l'onction suivra tes pas et les multipliera au centuple. Ne reste plus assis. Marche. Agis. Libère ce que Dieu a mis en toi. Quatrième principe, ta destinée se construit à la sueur de ton obéissance. La volonté de Dieu pour ta vie est parfaite, mais elle ne s'accomplira pas sans ta participation. Trop de chrétiens attendent que leur destinée tombe du ciel comme une pluie de bénédictions. Mais la vérité, c'est que ta destinée se bâtit, pierre après pierre, avec les briques de l'obéissance et le ciment de la persévérance. Même Jésus, le Fils du Dieu vivant, n'a pas échappé à cette loi spirituelle. Dans Hébreux chapitre 5, verset 8, il est écrit, « Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Cela signifie que même le Sauveur n'a pas accédé à la plénitude de sa mission sans un chemin d'effort, de choix, de soumission et de souffrance. Ta destinée ne t'attend pas au coin du confort. Elle se cache dans les décisions difficiles, dans les renoncements invisibles, dans les matins où tu te lèves sans force mais avec foi. Elle se révèle lorsque tu dis oui à Dieu alors que tout ton entourage te dit non. Elle s'active quand tu restes fidèle dans les petites choses, alors que tu espères de grandes promesses. Joseph a reçu une vision divine, mais il a dû passer par la trahison, la prison, l'oubli, avant de toucher le trône. Il ne s'est pas endormi sur son rêve, il a travaillé dans chaque saison, même dans les plus injustes, pour honorer Dieu. Et c'est cette fidélité qui a fait de lui un instrument de salut pour toute une nation. Toi aussi, ta destinée est grande. Elle est céleste. Elle est prophétique. Mais elle exige de toi que tu transpires d'obéissance.
Tu devras parfois dire non à ce que ton cœur veut, pour dire oui à ce que l'Esprit te montre. Tu devras t'imposer une discipline, refuser les distractions, ignorer les critiques, pour rester fidèle à l'appel. Le ciel ne bénit pas les intentions, il bénit les actions. Dieu n'honore pas les paroles vides, mais les pas posés dans la vérité. Bien-aimé, pousse-toi à prier quand tu veux dormir. Pousse-toi à jeûner quand ton corps réclame le confort. Pousse-toi à dire la vérité quand le mensonge semble plus facile. C'est dans cette sueur quotidienne que ta destinée prend forme. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est sacré. Celui qui est fidèle dans les petites choses recevra la grandeur du royaume. Alors, ne cherche plus la facilité. Embrasse la fidélité. Ta destinée t'attend là où ton obéissance commence. 5e principe, le confort est l'ennemi silencieux de la croissance spirituelle. L'un des plus grands pièges dans la vie du croyant n'est pas l'attaque directe du diable, mais la lenteur toxique du confort. Ce confort qui t'endort alors que tu devrais veiller. Ce confort qui te fait tolérer la stagnation alors que tu as été appelé à conquérir. Ce confort qui te convainc que demain sera toujours là pour faire ce que tu devrais faire aujourd'hui. Pourtant, les Écritures nous révèlent que la croissance spirituelle se produit dans les zones d'inconfort. Malheur à ceux qui sont à l'aise dans Sion. Amos chapitre 6, verset 1. Cette parole est une alerte prophétique pour cette génération. Dieu n'a jamais fait grandir ses serviteurs dans la facilité. Moïse a été formé dans le désert. David a appris la royauté dans les cavernes. Paul a découvert la puissance dans les chaînes. Même Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être éprouvé. Le confort n'a jamais été un environnement de croissance. Il est un terrain de paresse, d'oubli, d'orgueil spirituel. Si tu veux te développer, tu dois te pousser hors de ce qui est familier, hors de ce qui te rassure, hors de ce qui ne te demande plus la foi. La croissance spirituelle commence là où le confort s'arrête. C'est dans le jeûne que tu renverses ta chair. C'est dans le pardon que tu brises l'orgueil. C'est dans la confrontation avec toi-même que tu entres dans la sanctification. Tu ne peux pas réclamer la puissance du ciel et vouloir une vie sans effort. Tu ne peux pas porter le feu de Dieu et rester dans les coussins moelleux de la tiédeur. Tu dois choisir. Tu dois te pousser à sortir du lit, à éteindre la distraction, à te mettre à genoux, à ouvrir la parole, à chercher Dieu avec des larmes s'il le faut. C'est dans la tension entre ce que tu veux et ce que Dieu veut que la vraie foi naît. C'est dans ce combat intérieur que tu deviens fort. Et plus tu t'éloignes du confort, plus tu t'approches de la puissance. Ne te laisse plus dompter par la facilité. Ce que tu acceptes de tolérer dans ton confort détermine ce que tu perdras dans ta destinée. Et si tu es encore là, écoute bien cette parole à commenter aujourd'hui: je refuse le confort qui m'éloigne de ma croissance spirituelle. Écris-la en commentaire si ton cœur reconnaît que Dieu t'appelle à plus. 6e principe, ce que tu refuses d'affronter aujourd'hui te dominera demain. Il y a des batailles que tu repousses parce qu'elles te paraissent trop lourdes. Des conversations que tu évites. Des confrontations intérieures que tu refuses. Mais sache ceci, tout ce que tu fuis spirituellement aujourd'hui deviendra un obstacle plus fort demain. Le refus d'affronter, c'est le début de la défaite silencieuse. Dans Juges chapitre 6, versets 12 à 14, lorsque l'ange du Seigneur apparaît à Gédéon, il lui dit: « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et pourtant, Gédéon se cachait. Il battait du blé en secret, par peur des ennemis. Il n'était pas dans la conquête, mais dans l'évitement. Pourtant Dieu ne l'a pas laissé se cacher.
Il l'a poussé à affronter ce qu'il fuyait, la peur, le rejet, la responsabilité. Il en est de même pour toi. Tant que tu fuis, tu restes dominé. Mais lorsque tu te lèves pour affronter, même avec tremblement, le ciel descend pour t'équiper. Ce que tu refuses d'affronter dans ton caractère ou la colère, l'amertume, la jalousie grandira en silence et finira par t'éteindre. Ce que tu refuses d'affronter dans ta famille ou le pardon, la réconciliation, les blessures deviendra une racine d'amertume qui contaminera ta destinée. Et ce que tu refuses d'affronter dans ton appel ou la peur de commencer, l'insécurité, le manque te gardera toujours dans les gradins de la vie, spectateur de ce que d'autres osent faire. David a affronté Goliath quand toute une armée tremblait. Il aurait pu se dire que ce n'était pas son combat. Il aurait pu rester à garder les brebis. Mais il a senti en lui le feu de Dieu. Et il a compris une chose, fuir aujourd'hui, c'est s'enchaîner demain. Alors il s'est avancé, une fronde à la main, et la foi dans le cœur. Et parce qu'il a osé affronter, il a ouvert le chemin de sa royauté. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu survives dans ta zone de confort. Il veut que tu règnes dans ta zone de mission. Mais cela implique d'affronter. De regarder en face ce que tu veux éviter. De faire face à tes géants intérieurs et extérieurs. L'onction de Dieu ne couvre pas la fuite, elle accompagne la conquête. Et si tu oses faire face, tu verras que le géant n'est qu'un test de ton courage, pas une condamnation. 7e principe, Dieu bénit les mains en mouvement, pas les rêves non réalisés. Il y a dans l'Église une génération remplie de visions mais vide d'action. Des paroles prophétiques sont reçues, des rêves sont notés, des projets sont déclarés. Mais rien ne se concrétise, car les mains restent croisées, et les pieds immobiles. Pourtant, les Écritures sont claires, Dieu ne bénit pas les rêves qui dorment. Il bénit les mains qui travaillent. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ce verset n'est pas une option, c'est une stratégie divine. Il signifie que le ciel attend que tu bouges pour libérer la provision. Dieu n'a jamais multiplié un panier vide. Il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons qu'un garçon a osé apporter. Il n'a jamais rempli une cruche fermée. Il a rempli celle que les serviteurs ont osé verser à Cana. Il n'a jamais donné la manne à ceux qui restaient dans leur tente. Il a nourri ceux qui sortaient la ramasser chaque matin. La bénédiction n'est pas statique. Elle suit le mouvement, l'effort, la foi active. Tu peux prier pendant 1000 jours pour une percée, mais tant que tu ne poses pas les fondations, tu n'auras rien à recevoir. Les rêves sont une semence céleste, mais sans action, ils pourrissent dans le sol. Tu veux écrire un livre? Commence par une phrase. Tu veux ouvrir une entreprise? Pose la première pierre, même si elle est petite. Tu veux changer de niveau spirituel? Engage-toi dans une discipline quotidienne, même si elle semble faible au départ. Ce ne sont pas les grandes proclamations qui impressionnent Dieu. Ce sont les petits actes fidèles, répétés dans la foi, qui attirent sa faveur. Regarde Ruth. Elle aurait pu se plaindre de son sort. Mais elle s'est levée. Elle est allée glaner derrière les moissonneurs. Et c'est dans ce champ qu'elle a rencontré Boaz, et qu'elle est entrée dans la lignée du Messie. Ce n'était pas dans un rêve. C'était dans l'action. Dieu l'a vu travailler, persévérer, avancer, et il a ouvert le ciel. Bien-aimé, si tu veux que Dieu bénisse tes rêves, commence à les transformer en gestes, en efforts, en décisions. Pose ta main sur ce que tu peux faire aujourd'hui, et Dieu posera la sienne sur ce que tu ne peux pas encore atteindre. Le royaume est activé par ceux qui bougent,
pas par ceux qui attendent que tout soit parfait. Les mains vides ne reçoivent rien. Mais les mains en mouvement récoltent l'impossible. Tu viens d'entendre ce principe puissant qui t'appelle à l'action, à l'engagement et au mouvement. Mais au-delà de ces lois visibles, il existe des vérités spirituelles profondes, souvent ignorées, que seuls les audacieux découvrent. Maintenant, ouvre ton cœur, car voici cette vérité cachée que l'Esprit révèle à ceux qui se poussent vraiment dans la volonté de Dieu. Première vérité cachée, l'opposition est souvent la preuve que tu es sur le bon chemin. Dans la logique humaine, quand tout devient difficile, c'est que tu t'es peut-être trompé de direction. Mais dans le royaume de Dieu, l'opposition n'est pas un signe d'échec, mais une confirmation prophétique que tu es en train de déranger les ténèbres. Si tu n'es jamais combattu, c'est peut-être parce que ta vie ne menace pas l'enfer. Mais si, dès que tu te lèves pour agir, prier, bâtir ou obéir, les vents contraires se lèvent, alors réjouis-toi, tu avances dans le plan de Dieu. Souviens-toi de Néhémie. Dès qu'il a pris la décision de reconstruire les murs de Jérusalem, Sanballat, Tobija et tous les ennemis d'Israël se sont levés pour l'intimider, l'accuser, l'arrêter. Pourquoi? Parce que sa mission dérangeait. Parce que son action réveillait ce que l'ennemi voulait garder en ruine. Et pourtant, il n'a pas reculé. Il a dit dans Néhémie chapitre 6, verset 3, « Je fais une grande œuvre, et je ne peux pas descendre. » Cette phrase doit devenir la tienne. Tu fais une grande œuvre. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas reculer. Tu ne peux pas descendre. L'opposition est une preuve spirituelle. Elle te montre que ce que tu construis a du poids dans l'invisible. Elle te révèle que le ciel t'a mandaté, et que l'enfer tente de te décourager. Mais tu dois tenir bon. Tu dois persévérer, même lorsque l'ennemi t'accuse, te critique, te fatigue. Ne cherche pas une vie sans combat, cherche la force dans le combat. Les apôtres, remplis du Saint-Esprit, ont été battus, emprisonnés, rejetés. Mais à aucun moment ils n'ont interprété ces souffrances comme un rejet de Dieu. Au contraire, ils s'en réjouissaient, parce qu'ils savaient qu'ils portaient en eux un feu que le monde ne pouvait éteindre. Si tu es combattu, c'est parce que tu es roi. Si tu es attaqué, c'est parce que tu avances. Si les ténèbres te ciblent, c'est parce que ta lumière brille. Lève-toi, continue, et sache que chaque opposition est un témoignage silencieux que tu es en train de bouleverser les choses dans le monde spirituel. Deuxième vérité cachée, le royaume de Dieu avance par violence spirituelle, pas par confort. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu chapitre 11, verset 12. Cette parole de Jésus ne parle pas d'agressivité charnelle, mais d'une intensité spirituelle, d'une détermination brûlante, d'une foi radicale. Le royaume de Dieu ne s'attrape pas dans la mollesse. Il ne s'installe pas dans ceux qui hésitent. Il est saisi par ceux qui sont prêts à payer le prix, à se pousser eux-mêmes au-delà de leurs limites, à briser les barrières de la chair pour s'aligner sur la volonté du ciel. Les violents spirituels ne sont pas toujours ceux qui crient fort, mais ceux qui résistent longtemps. Ceux qui prient quand d'autres dorment. Ceux qui jeûnent quand d'autres festoient. Ceux qui donnent quand il manque. Ceux qui proclament la vérité quand elle dérange. Ils ne sont pas mus par le confort, mais par la conviction. Ils ne suivent pas Dieu quand c'est populaire, mais quand c'est juste. Et ce sont ces hommes et ces femmes, poussés par une soif céleste, qui deviennent les bâtisseurs du royaume sur terre. Vois Jacob. Toute sa vie, il a fui, il a rusé, il a contrôlé. Mais un jour, il a décidé de ne plus fuir, de ne plus contourner,
mais d'affronter. Il a lutté avec Dieu toute une nuit. Et au matin, il est sorti boiteux, mais béni. Transformé, rebaptisé. C'est dans cette lutte qu'il a conquis son nom prophétique, Israël. Parce qu'il a osé forcer le royaume. Il ne s'est pas contenté de prier, il a tenu. Il n'a pas relâché sa foi, même dans la douleur. Et Dieu lui a donné un nouveau nom. Tu veux changer de dimension? Tu veux vivre les réalités du ciel? Alors prépare-toi à te pousser. À lutter dans la prière. À marcher même blessé. À croire même dans le silence. Ce n'est pas l'émotion qui ouvre le royaume, c'est la persistance. Ce n'est pas le confort qui attire l'onction, c'est le sacrifice. Le royaume appartient aux violents, aux décidés, aux obstinés de la foi. Et si tu es prêt à briser la paresse spirituelle, à secouer ta routine, à prendre les armes de l'esprit, tu verras que les cieux s'ouvrent devant ceux qui osent tout pour Christ. Troisième vérité cachée, Dieu cache sa provision derrière l'obéissance, pas devant l'intention. Dans la marche avec Dieu, nombreux sont ceux qui attendent que toutes les ressources soient réunies avant de se lancer. Ils prient, ils planifient, ils déclarent, mais n'agissent pas. Parce qu'ils attendent un signe visible, une provision tangible, un feu vert céleste bien confortable. Pourtant, la vérité du royaume est à contre-courant, Dieu ne montre pas la provision avant l'acte d'obéissance. Il la cache derrière ce pas de foi que tu hésites à faire. L'Éternel pourvoira, Genèse chapitre 22, verset 14, est une déclaration qui est née au sommet d'un acte radical d'obéissance. Abraham n'avait pas vu le bélier avant de monter. Il n'avait aucune confirmation visible avant d'attacher Isaac. C'est seulement lorsque le couteau était prêt à tomber que la voix du ciel s'est élevée, et que la provision s'est révélée. Tant que tu ne bouges pas, tu restes à distance de la réponse. L'intention ne libère pas la provision. C'est l'obéissance qui ouvre le flot. Tu peux vouloir changer de vie, vouloir impacter ta génération, vouloir servir Dieu, mais tant que tu ne poses pas l'acte concret qu'il t'a demandé, tu resteras dans une attente stérile. L'histoire de Pierre qui sort de la barque pour marcher sur l'eau est un exemple puissant. Ce n'est pas avant qu'il mette le pied hors du bateau que l'eau est devenue solide. Il a dû risquer. Il a dû sortir du confort. Il a dû faire confiance à une parole nue, sans filet. Et c'est ainsi que Dieu agit encore aujourd'hui. Il ne finance pas les projets que tu n'as jamais commencés. Il ne soutient pas les ministères que tu caches dans ton carnet de notes. Il ne bénit pas les décisions que tu n'as jamais prises. Mais dès que tu bouges, dès que tu avances, dès que tu obéis sans tout voir, alors les ressources célestes se déploient. Le bélier est déjà là, mais il est caché par ton hésitation. Tu te demandes peut-être pourquoi tu ne vois pas de percée, pourquoi les portes restent fermées. Ce n'est pas parce que Dieu est absent. C'est parce qu'il attend que tu montes sur la montagne, que tu t'élèves au lieu de stagner. Que tu poses l'acte même si tu trembles. Et là, il pourvoira. Là, il ouvrira. Là, il montrera qu'il est fidèle. N'attends plus. Obéis. Et tu verras ce qu'il avait préparé pour toi depuis le commencement. Quatrième vérité cachée, le silence de Dieu est parfois une stratégie pour révéler ta maturité. Il arrive des saisons où tu cherches Dieu de tout ton cœur, mais le ciel semble silencieux. Tu pries, tu jeûnes, tu te poses 1000 questions, mais aucune réponse ne vient. Et dans ces moments-là, le découragement rôde, le doute s'infiltre, et tu te demandes si tu es encore dans la volonté de Dieu. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est que ce silence n'est pas une absence divine. C'est une stratégie céleste. C'est un test. C'est un processus de maturation.
Car Dieu parle beaucoup au début pour t'attirer, mais il se tait parfois au milieu pour t'affermir. Dans Matthieu chapitre 15, verset 23, une femme cananéenne crie vers Jésus pour la délivrance de sa fille. Mais il est écrit, il ne lui répondit pas un mot. Ce silence n'était pas du mépris. C'était une épreuve de persistance. Une invitation à la foi brute. Et cette femme n'a pas reculé. Elle a continué. Elle a insisté. Elle a adoré. Et c'est cette foi tenace qui a fait fléchir le silence du Maître, jusqu'à entendre ces mots, « Femme, ta foi est grande ». Matthieu chapitre 15, verset 28. Le silence de Dieu est un miroir. Il reflète ce qui est en toi quand le bruit cesse. Il montre si tu es guidé par l'émotion ou par la conviction. Si tu suis Dieu pour ses réponses ou pour sa personne. Si ta foi dépend de ses paroles ou de sa présence. Et c'est dans ces silences que ta maturité spirituelle se forge. C'est dans ces déserts que ton oreille s'affine, que ta volonté se purifie, que ton cœur s'attache à l'essentiel. Souviens-toi de Job. Dans sa souffrance, il ne comprenait rien. Le ciel semblait verrouillé. Mais il a tenu bon. Il a refusé de maudire. Il a gardé sa foi. Et à la fin, Dieu lui a parlé, restauré, élevé. Ce n'est pas dans la clarté qu'il a été formé, mais dans l'obscurité. C'est dans le silence que l'or spirituel de sa vie a été raffiné. Toi aussi, si tu entends moins, cela ne veut pas dire que Dieu est loin. Cela signifie peut-être qu'il t'élève. Qu'il veut te faire passer de l'enfance à la stature. Alors ne panique pas. Ne fuis pas. Continue à marcher. Continue à croire. Le silence de Dieu est parfois la preuve que tu es devenu capable de marcher par la foi, et non plus seulement par les signes. Cinquième vérité cachée, ton obéissance secrète prépare une récompense publique. Dans le royaume de Dieu, tout ce que tu fais dans l'ombre, tout ce que tu construis dans le silence, tout ce que tu sacrifies sans que personne ne voie, monte devant Dieu comme un mémorial. Le ciel n'oublie aucune prière faite dans la solitude, aucun pas de foi posé dans l'obscurité, aucune larme versée dans l'intimité. Et un jour, dans le timing divin, ce que tu as fait en secret éclatera en récompense publique. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Il y a des années où tu semais sans moisson. Où tu sers sans reconnaissance, où tu donnes sans retour. Mais ce n'est jamais perdu. C'est enfoui dans le sol spirituel. C'est enfoui, mais pas enterré. C'est caché, mais vivant. Et viendra le jour où Dieu, dans sa fidélité, choisira d'exposer ton obéissance. Pas pour te glorifier, mais pour inspirer d'autres à marcher avec la même foi. Regarde Joseph. Il a obéi dans la prison. Il a interprété les rêves des autres sans que personne ne se souvienne de lui. Mais quand le temps fut venu, Dieu l'a élevé devant Pharaon. Il a fait de son obéissance cachée une élévation publique qui a sauvé des peuples entiers. Tu ne vis pas pour impressionner les hommes. Tu vis pour toucher le cœur de Dieu. Et Dieu te voit. Il voit quand tu dis non au péché dans le secret. Il voit quand tu te lèves pour prier à l'aube, quand tu pardonnes sans applaudissement, quand tu sèmes même quand tu manques. Il voit. Et il se souvient. Alors, ne perds pas courage. Continue à faire le bien, même quand personne ne regarde. Continue à t'éloigner du mal, même si cela ne t'apporte aucun crédit humain. Car celui qui agit dans la foi, dans le silence, dans la persévérance, sera un jour récompensé par un témoignage visible. Et ce jour-là, ceux qui se moquaient verront. Ceux qui doutaient croiront.
Et ceux qui te regardaient de haut reconnaîtront que Dieu t'avait marqué dès le début. Et si cette vérité a réveillé quelque chose en toi, alors partage cette vidéo maintenant. Ne la garde pas pour toi. Quelqu'un, quelque part, a besoin de cette lumière. Ton partage peut déclencher une transformation. Ton obéissance aujourd'hui peut réveiller une destinée demain. Ne sous-estime jamais l'impact d'un acte simple poussé par la foi. 6e vérité cachée, Dieu t'évalue dans l'obscurité avant de t'exposer à la lumière. Avant que Dieu n'élève un homme publiquement, il le façonne dans un lieu caché. Avant la plateforme, il y a la grotte. Avant la couronne, il y a la solitude. Avant la gloire, il y a la douleur. Le problème, c'est que beaucoup veulent la lumière sans passer par le secret. Ils veulent être vus sans être formés. Ils veulent influencer sans être transformés. Pourtant, dans le royaume, l'ordre est inversé. Dieu commence dans l'invisible. Il te teste quand personne ne te regarde. Il observe ta fidélité quand personne ne te célèbre. Et c'est cette obéissance constante, dans le noir, qui déclenche l'ouverture du ciel au moment voulu. Regarde David. Avant de devenir roi, il était seul avec les brebis. Pas d'applaudissements. Pas de reconnaissance. Juste un cœur passionné pour Dieu. C'est là, dans les champs, qu'il a appris à adorer. C'est là qu'il a tué le lion et l'ours. Et quand Goliath est apparu, le roi en lui avait déjà été testé dans le silence. Dieu ne l'a pas formé sur un trône, mais dans la poussière. Et c'est parce qu'il a été fidèle dans l'invisible que Dieu l'a élevé dans le visible. De la même manière, Dieu regarde ce que tu fais quand personne ne te voit. Il évalue ta patience dans les retards. Il sonde ton cœur quand personne ne te félicite. Il mesure ton intégrité dans les décisions secrètes. Ce n'est pas ce que tu montres qui attire l'onction, c'est ce que tu vis quand tu es seul. Tu veux être utilisé par Dieu? Alors accepte le processus. Accepte d'être caché pour être creusé. Dieu ne précipite jamais ceux qu'il veut élever. Il les creuse, il les façonne, il les taille. Car l'exposition sans fondation mène à la chute. La profondeur de ton secret détermine la hauteur de ton ministère. Si tu veux briller, accepte d'abord d'être invisible. Si tu veux porter du fruit, laisse-toi planter dans la terre. Ce que Dieu prépare en toi dans le silence dépassera ce que tu pourrais construire par toi-même sous les projecteurs. Alors ne méprise pas cette saison. Embrasse-la. Car c'est dans cette obscurité sacrée que tu es formé, purifié, affermi. Et quand le temps sera accompli, tu n'auras pas besoin de forcer l'ouverture. C'est Dieu lui-même qui te fera monter. 7e vérité cachée, ta résistance au découragement est une arme spirituelle. Le découragement est une stratégie sournoise de l'ennemi. Il ne vient pas toujours par la tentation directe ou par une attaque frontale. Il vient doucement, lentement, comme une brume qui éteint le feu du cœur. Il t'amène à baisser les bras, à croire que rien ne changera, que tes efforts sont vains, que Dieu t'a oublié. Et pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que résister au découragement est un acte spirituel puissant. Refuser de céder, continuer malgré la fatigue, garder la foi alors que tout semble s'opposer, voilà une force qui fait trembler l'enfer. Dans Galates chapitre 6, verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ce verset est une clé. Il révèle que la récompense n'est pas simplement liée à l'action, mais à la persévérance. Ce n'est pas celui qui commence bien qui hérite, c'est celui qui continue, celui qui tient bon, celui qui ne relâche pas. L'un des plus grands ennemis des projets divins,
ce n'est pas l'échec, c'est l'abandon. Combien ont reçu des appels puissants, mais se sont arrêtés en route, consumés par le découragement? Combien ont semé des années de fidélité, puis ont tout laissé tomber juste avant la percée? Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas une attaque contre ta position actuelle, mais une guerre contre ta destination future. Le découragement est un voleur de destinée. Et ta capacité à résister, à t'accrocher à la parole, à louer Dieu dans les larmes, devient une arme d'une puissance redoutable. Souviens-toi d'Élie. Après une grande victoire sur les prophètes de Baal, il s'est retrouvé sous un arbre, découragé, prêt à mourir. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Il lui a parlé doucement, lui a donné à manger, puis l'a réenvoyé en mission. Parce qu'il savait que ce n'était pas la fin. Il y avait encore un appel, une onction, une génération à impacter. Toi aussi, Dieu n'a pas fini avec toi. Même si tu te sens à bout, même si tu penses que rien ne fonctionne, sache que ta résistance est précieuse. Chaque jour où tu choisis de continuer est une victoire spirituelle. Chaque souffle de foi, même fragile, est une offrande qui monte devant le trône. Alors tiens bon, ne relâche pas. Le ciel t'observe. Ta moisson approche. Tu viens d'entendre les vérités puissantes que l'Esprit révèle à ceux qui veulent se pousser dans leur appel. Mais maintenant, il est temps d'entrer dans le concret. Que faire dès aujourd'hui pour briser l'immobilisme? Comment incarner ces révélations dans ton quotidien? Voici cet acte prophétique pour te propulser dans ta saison divine. Premier acte, crée un espace quotidien pour l'action, pas seulement pour la prière. Prier, c'est essentiel. Mais prier sans agir, c'est comme semer sans arroser. Il ne suffit pas de dire Seigneur, ouvre les portes si toi-même tu ne bouges pas vers cette porte. Crée chaque jour un moment où tu ne fais pas que parler à Dieu, mais où tu bouges selon ce qu'il t'a dit. Si Dieu t'a mis à cœur un projet, réserve 1 heure chaque jour pour l'écrire, le structurer, le nourrir. Si tu veux progresser dans ta vie spirituelle, engage-toi dans une routine de formation, de méditation, d'adoration pratique. Que chaque journée porte une trace d'action concrète, inspirée par le ciel. Le Saint-Esprit est un esprit de mouvement, pas d'inactivité. Et lorsque tu bouges, tu lui ouvres la voie pour manifester sa puissance dans ta réalité. Deuxième acte, brise une excuse chaque jour et remplace-la par une décision. Identifie les excuses que tu répètes trop souvent, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas prêt. Je suis trop fatigué. Je ne sais pas par où commencer. Choisis chaque jour d'en détruire une. Et au lieu de te justifier, décide d'un pas à poser. Par exemple, si tu dis souvent je ne suis pas prêt, alors aujourd'hui, agis comme si tu l'étais. Envoie le message. Commence la formation. Écris l'email. Tu découvriras que ce ne sont pas tes circonstances qui t'arrêtent, mais ta voix intérieure. Et cette voix, Dieu veut la rééduquer. Il veut t'apprendre à parler comme lui, à penser comme lui, à réagir comme un roi. Les excuses ne construisent rien. Mais les décisions, même imparfaites, activent le royaume. Troisième acte, change de cercle si ton environnement éteint ta foi. Il y a des lieux où la foi meurt lentement, étouffée par les paroles négatives, les critiques, la peur, la médiocrité. Si ton entourage ne te pousse pas à grandir, c'est qu'il te retient. Entoure-toi de ceux qui croient en Dieu avec audace. Cherche la présence de personnes qui prient, qui osent, qui bougent, qui agissent malgré la peur. Lis des livres qui activent ta foi. Écoute des messages qui te réveillent. L'environnement est un accélérateur ou un anesthésiant. Tu ne peux pas marcher dans le feu entouré de glace. Sois intentionnel.
choisis la vie. Choisis les connexions divines. 4e acte, crée des délais pour ce que Dieu t'a dit de faire. La procrastination est souvent déguisée en prudence spirituelle. Mais dans la réalité, c'est une manière raffinée de désobéir sans culpabilité. Si Dieu t'a dit d'écrire un livre, fixe une date pour le terminer. Si tu as reçu un appel au ministère, marque une étape pour commencer. Mets une échéance prophétique sur ta foi. Cela ne met pas Dieu sous pression, cela met ton âme en discipline. Les délais t'aident à respecter la grâce. Le manque de limites ouvre la porte à l'oubli. Et Dieu ne t'a pas parlé pour que tu archives ses instructions. Il t'a parlé pour que tu les accomplisses. Fixe-toi une date, engage-toi devant le Saint-Esprit, et tu verras que la faveur divine se libère sur les engagements clairs. 5e acte, célèbre chaque petite avancée comme une victoire céleste. Ce que tu méprises aujourd'hui est peut-être ce que tu priais hier. Ne minimise jamais les petits progrès. Chaque pas que tu fais, chaque peur que tu affrontes, chaque minute passée à bâtir te rapproche de la promesse. Le royaume ne se manifeste pas toujours par des miracles spectaculaires, mais souvent par des fidélités invisibles. Dieu voit ce que les autres ignorent. Il célèbre ce que toi tu veux ignorer. Alors célèbre aussi. Rends gloire pour chaque jour où tu ne t'es pas arrêté. Danse pour chaque mail envoyé, chaque appel passé, chaque ligne écrite. Ce sont ces gestes qui bâtissent la grande œuvre. Et si tu es encore là, je veux que tu écrives en commentaire cette déclaration de foi: je choisis de célébrer chaque pas, même petit, car Dieu y est présent. 6e acte, apprends à obéir rapidement, même sans compréhension complète. L'un des secrets des hommes que Dieu élève, c'est l'obéissance immédiate. Pas celle qui attend tous les détails, pas celle qui analyse jusqu'à la paralysie, mais celle qui agit simplement parce que Dieu a parlé. Dans Actes chapitre 9, verset 6, Paul demande au Seigneur: « Que veux-tu que je fasse ?» Et aussitôt, il se met en route. Il ne connaît ni l'ampleur de l'appel, ni la souffrance à venir, ni la grandeur de la mission. Mais il se lève. Il bouge. Il obéit. Pourquoi ? Parce que l'obéissance précède la révélation complète. Dieu ne t'expliquera pas toujours tout d'avance. Il te dira de marcher, et c'est dans la marche que tu verras. C'est dans l'obéissance que les portes s'ouvriront. Toi, tu veux voir pour croire. Mais le royaume fonctionne à l'envers, tu crois, alors tu vois. Ne laisse plus l'incertitude tuer ton obéissance. Si Dieu t'a dit de commencer, commence. Même si tu ne comprends pas tout. Car ton acte ouvre un chapitre que ton raisonnement n'aurait jamais pu écrire. 7e acte, fais taire la voix de l'échec en proclamant ta victoire à l'avance. Le doute parle. La peur parle. Le passé parle. Et souvent, tu restes silencieux, passif face à ces voix intérieures qui te rappellent tes erreurs, tes retards, tes limites. Mais l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui: ne laisse plus ces voix parler plus fort que ta foi. Prophétise sur ta propre vie. Parle comme Dieu parlerait à ton sujet. Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Déclare la victoire, même si tu es encore au milieu du combat. Dis à ton avenir qu'il va s'ouvrir. Dis à ta maison qu'elle servira l'Éternel. Dis à ton appel qu'il s'accomplira. Dans Proverbes chapitre 18, verset 21, il est écrit: « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » C'est ta langue qui prépare ton atmosphère. Alors proclame chaque jour, même seul, même sans émotion, même avec les larmes: je réussirai, car Dieu est avec moi. Ta bouche est un outil prophétique. Utilise-la pour façonner ton histoire.
Ainsi parle le Seigneur, ton Dieu, le Dieu qui t'a vu dans le ventre de ta mère, le Dieu qui t'a appelé avant que tu n'aies une voix. Je t'ai formé dans le secret, je t'ai appelé dans l'obscurité, et aujourd'hui, je viens te réveiller dans la lumière de ta destinée. Mon souffle descend sur toi pour ranimer ce que tu avais abandonné, pour ressusciter ce que tu avais enterré. Je t'ai dit d'avancer, mais tu as ralenti. Je t'ai dit de bâtir, mais tu as douté. Je t'ai donné des visions, mais tu les as reléguées à plus tard. Ce jour est une intersection prophétique. Car je t'appelle à te lever. Tu n'attendras plus. Tu n'hésiteras plus. Tu n'analyseras plus ce que j'ai déjà autorisé. Je te dis, pousse-toi, et je marcherai avec toi. Pose le pied, et je sécherai les eaux. Étends la main, et je multiplierai les ressources. Ouvre la bouche, et je remplirai tes paroles de feu. Car tu n'es pas seul. Je suis le Dieu de ta marche. Je suis le Dieu de ta percée. Je suis le Dieu de ta vitesse surnaturelle. Ce que tu avais perdu en temps, je vais le racheter. Ce que tu croyais brisé, je vais le restaurer. Ce que tu pensais trop grand, je vais le réduire à ta portée. Je vois les chaînes mentales tomber maintenant. Je vois les limitations ancestrales se briser. Je vois les paroles de malédiction être annulées par ma propre voix. Car je décrète une saison de relèvement, de propulsion, de restitution. Ce que tu feras en 3 mois dépassera ce que tu n'as pas accompli en 3 ans. Ce que tu initieras aujourd'hui ouvrira des portes à ta descendance. Car tu es un pionnier. Tu es un porteur de feu. Tu es un éveilleur de génération. Ne regarde plus en arrière. Ne compte plus tes erreurs. J'ai décidé de t'utiliser. Et ma décision ne dépend pas de ton passé, mais de ma grâce. Alors lève-toi. Rédige ce projet. Prêche cette parole. Lève cette entreprise. Sers dans ce ministère. Marche dans cette foi. Car chaque pas que tu poseras déclenchera une onde spirituelle. Et ceux qui t'avaient oublié te verront. Ceux qui t'avaient méprisé te reconnaîtront. Et ceux qui doutaient de toi glorifieront mon nom à cause de toi. Je suis avec toi. Je t'équipe. Je t'ouvre le chemin. Maintenant, pousse-toi, et fais en sorte que cela fonctionne. Car je suis le Dieu de ceux qui osent, le Dieu de ceux qui avancent, le Dieu de ceux qui me croient au-delà des limites humaines. Marche, mon enfant. Le ciel t'accompagne. Tu viens de parcourir un message prophétique destiné à réveiller les dormeurs, à rallumer le feu des appelés, et à briser les chaînes de l'inertie spirituelle. Ce n'était pas une simple exhortation, c'était un appel du ciel. Un cri du royaume pour te pousser à entrer pleinement dans la saison de ta manifestation. Tu as appris que la foi sans mouvement est morte, que les excuses bloquent la percée, que l'onction coule dans l'action, que ta destinée se bâtit à la sueur de l'obéissance, que le confort tue la croissance, que l'évitement retarde l'éveil, et que Dieu bénit les mains en mouvement. Tu as aussi reçu cette vérité cachée, révélée pour les fils et filles du royaume, que l'opposition confirme ta direction, que le royaume est pris par violence spirituelle, que la provision divine attend l'obéissance, que le silence est parfois stratégie, que l'obéissance secrète précède la gloire publique, que Dieu façonne dans l'ombre avant d'élever dans la lumière, et que ta résistance au découragement est une arme. Puis tu as découvert cet acte pratique pour faire de ces révélations une réalité, réserver du temps à l'action, briser chaque excuse, changer de cercle, fixer des délais, célébrer les petits pas, obéir rapidement, et proclamer ta victoire même en plein combat. Et enfin, tu as reçu une prophétie du ciel, Dieu veut t'élever maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Mais maintenant.
Alors reçois cette dernière prière, comme une huile fraîche sur ta tête. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je m'avance devant ton trône avec révérence et foi, portant dans mon esprit tous ceux qui ont écouté ce message et qui sentent le feu de ton appel dans leur cœur. Je viens élever chaque âme fatiguée, chaque esprit qui s'était arrêté en chemin, chaque cœur qui s'était résigné à l'attente. Seigneur, aujourd'hui, par ton esprit, relève-les. Je déclare dans le nom de Jésus que toute puissance de stagnation est brisée. Que toute voix intérieure qui leur disait « tu n'y arriveras jamais » soit réduite au silence. Que tout esprit de paresse spirituelle, de peur paralysante, de retard chronique soit expulsé de leur vie. Que ta lumière, Seigneur, vienne éclairer leurs prochaines étapes. Car tu es le Dieu qui donne la vision et qui accorde aussi la provision. Éternel, que ton souffle ranime les rêves oubliés. Que ta grâce restaure les forces. Que ton feu consume la passivité. Envoie ton esprit, Saint-Esprit, comme tu l'as fait au jour de la Pentecôte, et remplis ton peuple d'une audace surnaturelle. Mets dans leur cœur une sainte urgence. Ne leur laisse plus de repos jusqu'à ce qu'ils obéissent. Qu'ils se lèvent, qu'ils bougent, qu'ils marchent comme des lions spirituels, remplis de ta gloire et de ta détermination. Je prie pour ceux qui doutent encore, ceux qui pensent qu'ils ont trop échoué. Dis-leur, ô Dieu, que ta miséricorde est nouvelle chaque matin. Qu'il n'est jamais trop tard pour se relever. Que ton plan n'est pas annulé par leurs erreurs. Je prie pour ceux qui n'ont pas de soutien autour d'eux. Sois leur force. Sois leur voix. Sois leur mentor céleste. Connecte-les aux bonnes personnes, aux bons endroits, aux bons moments. Je déclare que leurs mains vont bâtir. Leurs pieds vont avancer. Leur bouche va prophétiser. Leurs projets vont prospérer. Leur esprit va s'aligner avec ta volonté. Qu'ils deviennent des signes vivants de ce que peut accomplir un homme ou une femme qui décide de se pousser et de faire en sorte que cela fonctionne avec toi. Je relâche sur chacun une huile de vitesse surnaturelle, une faveur divine, une clarté céleste. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les ressources arrivent. Que les alliances divines se forment. Que la sagesse descende. Que la force se renouvelle comme celle de l'aigle. Et à toi seul, Seigneur, revienne toute la gloire. Car ce que tu commences, tu l'achèves. Et celui que tu appelles, tu l'équiperas. À toi la louange, la puissance, l'honneur et la majesté, maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si ce message a touché ton cœur, si tu sens que c'était une parole prophétique rien que pour toi, alors ne laisse pas cette huile rester entre tes mains. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un réveil. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines révélations. Et n'oublie pas, Dieu a déjà tout mis en toi. Maintenant, pousse-toi, et fais en sorte que cela fonctionne. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle.
Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse. Qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.